Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Oui, je sais que ça fait longtemps que j'ai comme pas trop apparu sur caméra comme ça. En fait, je voulais un peu faire une rétrospection. Un briefing, désolé l'anglicisme, mais oui, un briefing de ce qui s'est passé dans ma vie dans les dernières semaines. Et qu'est-ce qui va se passer c'est quoi le futur de la chaîne en ce moment? Qu'est-ce que j'ai prévu? Pour commencer, on va y aller plus avec ce qui s'est passé dans ma vie dans les dernières semaines. Je dirais que depuis fin novembre, je veux pas trop m'éterniser non plus, mais je vais essayer d'être assez, grosso modo, je vais être quand même assez honnête avec vous. J'allais vraiment pas bien. Pour faire court, je me suis renfermée sur moi-même en tant que telle et j'ai développé de la frustration. Et j'étais devenue quand même quelqu'un de quand même pas très agréable en tant que tel. Donc, je me suis posé des questions, je me suis observée. Pour faire court, à un moment donné, juste avant Noël, la semaine, dans mes 3 dernières journées en fait de travail, un moment donné, sur ma demi-heure de dîner, j'ai fait des recherches sur Internet. Bon, je me sens comme ça, comme ça. Tu sais, au premier abord, ça disait dépression, mais tu sais, puisque j'ai des ups, j'ai pas juste des downs, donc ça correspondait pas trop, puis c'est pas nécessairement non plus. C'était récent aussi, la manière dont je me sentais, fait que c'est dur à dire si c'était une dépression. Fait que j'ai continué mes recherches et là, j'ai tombé sur un terme que, en fait, j'avais déjà, moi en tant que tel, l'été passé, je faisais du travail sur moi-même avec une travailleuse sociale. Et au début de mes rencontres avec elle, j'y avais posé la question, mon conjoint m'avait dit « Ah, t'as peut-être ça ». J'y en ai parlé, elle m'a posé des questions, elle m'a dit « Non, ça n'a pas l'air de ça ». On a continué comme tel. Puis ben là, justement, quand j'ai vu ce thème-là revenir, je me suis dit, j'ai regardé tout, les symptômes, les comportements, comment quelqu'un qui a ce diagnostic-là est, puis je me reconnaissais. Tu sais, mettons sur 10 symptômes, là, je me souviens plus le nombre de symptômes qu'il y a, là, mettons sur 10 symptômes, il y en a peut-être 1,5, 2 que j'avais pas, puis justement, pour être diagnostiqué de ce problème-là, il faut en avoir au moins 5. Donc, tu sais, ça me fait environ 8 au moins symptômes que j'avais. Donc, j'en ai parlé à quelqu'un en particulier. J'étais là, je fais-tu de mon move d'aller voir mon médecin? Elle me dit oui, va voir ton médecin. Donc, j'ai vu mon médecin quelques jours plus tard et elle m'a confirmé que oui, c'est très pas, tu sais, je veux dire, elle n'est pas quelqu'un en santé mentale, là, mais tu sais, elle, dans ce qu'elle sait et tout ça, elle disait, t'as au moins minimum 5 symptômes, si on peut dire symptômes, là. Alors oui, t'as un trouble de un trouble de personnalité limite, donc borderline, pour ceux qui connaissent peut-être pas, qui connaissent peut-être plus ce terme-là. Donc oui, j'ai été diagnostiquée d'un TPL dans les dernières semaines. Ça explique vraiment énormément de choses chez moi depuis de nombreuses années. J'étais contente de découvrir enfin c'était quoi mon problème. C'était, tu sais, veux pas, j'avais beau faire des efforts pour travailler social, psychologue, pour essayer de travailler certains problèmes chez moi, mais c'est certain que si le problème n'est pas travaillé à la source, c'est certain que je vais être toujours dans une roue qui tourne, puis que je vais tomber toujours dans un mauvais pattern dont j'étais encore en train de tomber dans les dernières semaines. Je croyais que découvrir ça, faire des démarches pour ça, puis être consciente de ce que j'ai allait beaucoup m'aider à aller mieux. Ça n'a pas vraiment été le cas. Ça a fait en sorte qu'en fait, là vous voyez, on est le 18 janvier, donc il y a une semaine, presque une semaine pile, au début de semaine passée. Ça n'a pas bien été avec mon conjoint, avec mon chum. Ça allait exploser un peu, puis il avait besoin d'air. Il avait besoin de temps pour lui. Fait que là, c'était soit que lui quitte la maison, aille chez ses parents pour une durée indéterminée. Tu sais, au début, je savais pas combien de temps ça allait durer, puis ça me faisait énormément de peine. Ou c'était soit que moi, j'aille chez mes parents. Et moi, je croyais que c'était plus une meilleure idée que j'aille chez mes parents, parce que rester seule dans ma maison, voir les choses qu'elle pardonnait à mon chum alors que je pouvais pas lui parler, pas me confier à lui, ne serait-ce que je pouvais pas, genre, échanger une bonne journée, une bonne nuit, un je t'aime, ça... Juste y penser, là, ici, là, excusez-moi, je vais être un petit peu émotive.
Ça n'a pas été facile. Ma semaine passée, ça a été l'horreur, en fait. Je vivais pratiquement un cauchemar. Longue histoire que je raconterai pas parce que je veux pas m'éterniser. Puis je veux pas me mettre à pleurer non plus. Mais oui, ça a été très difficile. Donc, du mardi au moins au vendredi, on s'est pas vu. Je suis revenue comme mardi en fin de journée chercher mes choses. Puis après ça, je suis repassée le lendemain dans la journée parce que j'avais oublié des choses importantes. Fait que tu sais, je suis revenue vite à la maison, je l'ai pas croisé, j'y ai pas parlé, pour ça je suis repartie. Après ça, en tout cas bref, je raconterai pas tout. Puis là, le vendredi, on s'est parlé par téléphone, puis il m'a autorisé à revenir. Puis depuis ce temps-là, ça va quand même bien. J'ai fait une grosse... tu sais, je dis pas que je n'avais pas besoin. Tu sais, j'aurais préféré aller chez mes parents, mais toujours avoir la possibilité qu'on se parle, puis qu'on échange. Comment s'est passée ta journée? Ok, bon, ben c'est beau, là, je vais me coucher, je t'aime, tu sais. Moi, ça m'aurait plus ça. Tu sais, j'aurais préféré ça que de dire, ok, genre, Catherine, va de ton côté, je veux que tu me laisses la paix, je veux que tu me laisses tranquille, blablabla. Bla, bla. Les gens qui ont été PL, veulent pas, ils ont peur de l'abandon. Fait qu'imaginez juste pas à quel point j'avais peur de tout perdre, là. Je veux dire, perdre mon chum, perdre ma maison, perdre ma vie, puis d'aller retourner vivre chez mes parents. Tu sais, j'ai beau aimer mes parents, puis ils m'ont soutenu, puis vraiment c'est bien, mais juste avoir été dans mon ancienne chambre, puis être chez mes parents comme ça, je suis comme non, je veux pas retourner vivre chez mes parents, je veux pas. Tu sais, pas parce que j'aime pas mes parents, mais non, je veux dire, je vais avoir 30 ans dans moins de 3 mois, puis non, je peux pas retourner en arrière comme ça, puis faut, tu sais. Bref, donc, c'est ça, fait que je suis revenue vendredi soir, puis ça va bien, puis je voulais... C'est pour ça qu'en tant que tel, en fin de semaine, il y a juste eu un petit witchy vlog. Et c'est aussi pour ça aussi dernièrement que j'ai pas vraiment apparu sur mes vidéos. J'étais pas top shape. Donc, c'est pour ça. Le temps avance et donc je vais continuer pour dire qu'est-ce que c'est les projets pour la chaîne pour les prochains mois. Donc, c'est certain que j'espère, ce que j'aimerais le plus possible, c'est de faire des vidéos régulièrement et hebdomadairement. Hebdomadairement, si je me trompe pas, c'est semaine, là, désolée, des fois, je suis un peu... Je suis pas un dictionnaire, mais il me semble que c'est hebdomadaire, donc c'est au moins une fois semaine. Fait que, tu sais, c'est certain que j'aimerais faire des vidéos, que ce soit ne serait-ce un vlog ou des vidéos comme j'ai fait souvent. C'est quelque chose que j'aimerais ça faire, d'être plus quotidienne, plus au rendez-vous. Et ça, c'est mon souhait numéro 1. C'est certain que là, avec ce qui se passe dans ma vie, je peux rien vous promettre pour au moins le prochain mois, au moins jusqu'au mois de mars. Ok? Je vais essayer de faire des choses, essayer de poster des choses, ça c'est sûr. J'essaie de faire des petites vidéos quand même. J'ai une liste d'idées, là, inquiétez-vous pas, j'ai une liste d'idées, je sais où je veux aller. Puis je crois aussi que je vais faire une vidéo pour vous dire que j'en suis rendue, moi, dans ma pratique en tant que telle aussi. Et pourquoi et tout ça. Donc ça va suivre aussi dans une autre vidéo parce que je veux pas que la vidéo dure pas minutes ici, là. Donc c'est ça. Donc oui, ça c'est mon principal. Je veux essayer de faire plus de vidéos, pas nécessairement faire des rituels, mais essayer de vous montrer comment vous pouvez créer vos propres rituels, comment moi je m'y prends, puis comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce que moi je fais ça comme ça que c'est la seule manière de faire, hein? Donc toujours faire attention à ça. Je spécifie, il y a beaucoup de manières de pratiquer la sorcellerie. Et c'est certain que je vais parler un peu des déités avec lesquelles que je travaille aussi tranquillement. Je vais faire une vidéo sur Rhiannon quand même assez bientôt parce que, je veux dire, j'en connais quand même pas mal sur Rhiannon. J'en connais plus sur Keritwen, mais je préférais faire ma vidéo sur Keritwen une fois que je vais avoir fini mon livre, que je suis pas capable d'avancer parce que je suis trop fatiguée, blablabla. Mais oui, c'est certain que je vais faire une vidéo sur les déités avec lesquelles que je travaille, avec lesquelles que j'ai plus d'affinité en tant que telle. Donc, ça va être beaucoup sur les déités celtiques en tant que telles. Donc, c'est ça. Ça va s'en venir. Ça, c'est dans la liste. Aussi, je vais aussi
comme je disais, je voulais montrer comment monter vos propres rituels, mais aussi, comme vous avez pu remarquer, ben, tu sais, j'ai reçu un kit pour fabrication de bougies à Noël et mon conjoint, pour Noël, m'avait acheté aussi des moules, m'a acheté d'autres cires, puis m'a acheté d'autres tiges. Donc, en temps de lieu, c'est certain que ce que j'aimerais faire, c'est créer des bougies rituelles, vous montrer comment faire, comment aller vous inspirer pour vous créer une bougie rituelle pour telle ou telle affaire. Puis, tu sais, normalement, j'ai des bougies de toutes sortes de couleurs que j'ai achetées, que j'ai reçues, que ce soit des boîtes de subscription ou que j'ai achetées chez Charme et Sortilèges. C'est bien correct. Sauf que des fois, je trouve que de mettre un peu de nous dans le rituel comme ça, ça donne une petite puissance de plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais faire sur la chaîne. Je vais parler aussi de plein d'autres choses qui est prévu. Je prévois aussi entamer le tarot avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre mon kit de tarot préféré, puis on va passer à travers les cartes, dans le sens que on va regarder un peu qu'est-ce que les cartes signifient et comment vous pouvez les interpréter. Parce que même si je suis pas une experte encore en tarot, à chaque fois je me tire, je sais pas si c'est un don quelconque, mais à chaque fois, à 98% du temps, c'est accurate. Donc, c'est assez véridique. Je me suis justement tirée aux cartes juste avant de partir chez mes parents la semaine passée et ça me disait de faire une rétrospection sur soi-même, de prendre des décisions. Donc, tu sais, une des décisions que j'ai prises, c'est d'arrêter de bourrasser, d'arrêter d'être négatif, d'arrêter de me fâcher, de gaspiller mon énergie pour des choses aussi inutiles et aussi de, bien sûr, quand je vais pas bien, d'en parler à mon conjoint. Quand il y a quelque chose qui fait pas, c'est de lui en parler d'une manière agréable aussi. Chose que je suis pas capable de faire, ou j'ai été capable de faire une fois de temps en temps, mais comme je vous dis, c'est une roue qui tourne chez moi, donc ça va bien, je trouve que ça va bien, puis je retourne toujours dans une roue qui tourne, parce que d'un côté, je crois que c'est un peu... Quelqu'un m'avait dit que c'est ma nature, mais en même temps, je crois qu'on peut changer certains aspects de notre nature, de faire du shadow work, comme on dit, comme j'ai déjà vu, puis s'en servir. Se servir de ses défauts pour amener quelque chose de positif en tant que tel. Tu sais, je dis pas, ok, ben tu sais, je suis quelqu'un de marabout, je vais être marabout pour me servir, pour obtenir ce que je veux. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire, là. Mais bref. Donc, c'est ça qui s'attend, c'est ça que vous pouvez vous attendre sur la chaîne prochainement. Je vous remercie beaucoup, ceux qui ont fait jusqu'à la fin, de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Ça fait quand même du bien d'en parler comme ça, ouvertement comme ça. Là. Je suis pas allée en profondeur, mais ça a fait quand même du bien. Puis, je vais trouver le moyen de travailler sur moi, de me soigner. J'ai des thérapies qui s'en viennent, donc... j'ai beaucoup de choses qui s'en viennent, fait que c'est pour ça en même temps que je vous disais que ça se pourrait qu'une année, une fin de semaine ou une semaine, il n'y ait pas de vidéo quelconque ou peut-être juste un petit witchy vlog. Là. Quand je sens que je suis pas d'humeur à faire une vidéo, je vais essayer de trouver un moyen au moins de faire mes affaires, puis de me filmer en même temps, puis c'est ça. Mais ce que je vous dis, je peux rien vous promettre. Ça se pourrait même que une année, je saute une semaine avec aucune vidéo. Je m'en excuse, mais c'est parce que c'est comme ça, là. Donc, je dois penser beaucoup à moi. Puis, j'ai un gros défi qui s'en vient. Quand le tout va rouvrir, je change de poste à mon travail. Donc, je vais réapprendre un nouveau poste. Alors, ça faisait même pas 3 mois. Hein. Je veux dire, ça faisait à peine 2 mois que j'étais à mon nouveau travail. J'étais en remplacement. Au poste que j'étais en remplacement de congé de maternité. Puis, après, quand l'autre personne allait revenir, ben, j'allais à un autre département. Mais finalement, la personne qui était supposée revenir au mois de mars, ça leur vient dès que ça rouvre. Donc, ouais. Fait que c'est ça, beaucoup de défis qui m'attendent prochainement. Ça va être quelque chose, mais bon, je sens que 2021, au final, va m'apprendre beaucoup de choses. Faut en tirer de choses positives. Faut que je sois positive, faut que je sois souriante, je sois let's go, on lâche pas. Je suis capable. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Sur ce, on se dit à très bientôt. Comme je vous disais, il y a une autre vidéo qui s'en vient pour vous expliquer où que je suis rendue, moi, dans mon cheminement sorcellerie, qu'est-ce que je pratique, qu'est-ce que j'étudie en ce moment. Donc, ça s'en vient très bientôt. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!